Vous voyez, à la fin d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le film se termine par Jules César et Cléopâtre qui engage les hostilités. Et si je vous disais qu'après ça, un petit Césarion était né de leur union? Salut la vadrouille! Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fruits de l'union de Jules César et de Cléopâtre, à l'enfant né de leur relation, à Césarion, aussi appelé Ptolémée XV, Philopator, Philométor, César. Mais pour nous, ce sera juste Césarion, devenu roi à l'âge de seulement 3 ans. Mais quel roi faisait-il? Combien de temps a-t-il régné sur l'Égypte et comment était son règne? Pour bien comprendre l'accession du jeune Césarion au trône d'Égypte, nous devons d'abord nous intéresser à la relation particulière qui régnait entre Cléopâtre VII et son jeune frère Ptolémée XIII, qui se disputaient la réalité du pouvoir. En effet, leur père, Ptolémée XII, les avait nommés tous deux co-héritiers, dans l'optique de les voir régner côte à côte sur le royaume d'Égypte. Et accessoirement sous la tutelle de Rome, car à l'époque, l'Égypte était un protectorat romain. De ce fait, Rome avait son mot à dire sur le choix de la personne à désigner pour la diriger. Vous la sentez la rivalité? Vous sentez que ça va monter entre les deux frères et sœurs? Et ce n'est pas peu dire, car au même moment, du côté de Rome, éclate une guerre civile qui oppose Pompée le Grand à Jules César. Une guerre au cours de laquelle Pompée cherche à tout prix des alliés pour le seconder dans la bataille. Il décide donc de se tourner vers Ptolémée XIII afin de le soutenir dans la querelle qui l'oppose à sa sœur Cléopâtre. C'est en même temps l'occasion parfaite de pouvoir asseoir sa légitimité sur l'Égypte, qui est donc sous la coupe de Rome. Face à l'alliance de Pompée et de son frère, Cléopâtre n'a d'autre choix que de s'exiler loin de la capitale. Mais les plans de Pompée ne se dérouleront pas tout à fait comme prévu. Et non. Vaincu par César, il est forcé de fuir vers Alexandrie. Ptolémée XIII, quant à lui, est bien conscient que son allié déchu ne lui apportera plus la protection et l'influence à laquelle il aspire tant. De ce fait, il décide de le faire arrêter et exécuter. En faisant cela, Ptolémée XIII espère s'attirer les bonnes grâces de Jules César. Mais bien que Jules César et Pompée étaient rivaux, ils sont avant tout des Romains. Et donc, Ptolémée XIII n'avait pas seulement tué son ancien adversaire, mais surtout un Romain. Une erreur de calcul dont Cléopâtre profite habilement pour rallier Jules César à sa cause. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Après s'être introduite clandestinement à Alexandrie pour rencontrer César, elle parvient à le convaincre de la soutenir face à son frère. Les partisans de Ptolémée XIII vaincus, Cléopâtre accède au trône d'Égypte, qu'elle dirige aux côtés de son autre frère, Ptolémée XIV. Pour consolider son pouvoir, elle invite Jules César à rester à ses côtés en Égypte. Durant les 2 mois qui suivirent, Cléopâtre continua de jouer de ses charmes afin de montrer à César ce que la vallée du Nil et elle-même avaient à offrir. Les journées et les soirées étaient rythmées par leurs désirs réciproques. Il n'y a absolument aucun sous-entendu. Quoi qu'il en soit, lorsque César dut quitter l'Égypte, Cléopâtre était enceinte d'un enfant dont elle affirmait fièrement qu'il était le père. Il y avait évidemment derrière cette progéniture, fruit de leur union, des ambitions politiques bien plus grandes. En effet, Jules César plaçait énormément d'espoir dans les relations entre Rome et la province d'Égypte, derrière lesquelles se cachait un ambitieux projet impérial, dont le point d'orgue était, selon les rumeurs, le transfert de la capitale impériale à Alexandrie. Une idée qui n'aboutit jamais car Jules César fut assassiné avant. Un sombre complot dont je vous parle en détail en fiche. Le grand César n'étant plus de ce monde, c'est donc au tour du plus jeune de prendre possession du trône. Mais que nenni, car malheureusement pour le jeune Césarion, Jules César n'a jamais reconnu la paternité de l'enfant. Pire encore, Caius Octavius, plus tard connu sous le nom d'Auguste, est répertorié comme son héritier. Cléopâtre et Césarion étant à Rome à ce moment, ils comprennent qu'il ne vaudrait mieux pas rester dans les parages. Leur sécurité est clairement en danger. Ils décident donc de regagner immédiatement l'Égypte.
Dès son retour à Alexandrie, Cléopâtre s'empresse de consolider son pouvoir en faisant empoisonner son frère et co-dirigeant Ptolémée XIV. Donc le second frère qui est monté avec elle sur le trône après que le premier ait été tué par les armées de César. Vous suivez? De là, elle décide de faire monter son propre fils sur le trône à ses côtés. Le jeune Césarion portera alors le nom de Ptolémée XV, César. Du côté de Rome, les discussions continuent. Si une partie des proches de Jules César reconnaissent en Césarion son fils, Auguste, quant à lui, refuse de reconnaître la lignée du jeune Césarion. Il faut dire qu'il y a de gros intérêts politiques à ce que Césarion ne soit jamais reconnu comme le fils de César. Parallèlement à cela, le bras droit et ancien confident de Jules César, Gaius Oppius, confie dans un ouvrage que Césarion n'a jamais été le fils de Jules César, envoyant ainsi un signal fort à Cléopâtre. Elle devra dorénavant s'adresser avec une grande prudence aux nouveaux dirigeants de Rome. Le temps passa, puis la chance sourit à nouveau pour Césarion. En effet, Marc-Antoine, fraîchement nommé triumvir romain, en charge des provinces orientales, cherche à faire tomber son compatriote triumvir Auguste. Un triumvir est un magistrat romain chargé avec 2 collègues d'une mission administrative ou du gouvernement à Rome. Connaissant ses antécédents, il décide de convoquer Cléopâtre, laquelle semble partager des intérêts communs. Pour le bien de son royaume et de son fils, elle emmène Marc-Antoine dans une croisière, au terme de laquelle une union plus forte en ressortira. L'histoire d'amour qu'ils vivront sera d'ailleurs considérée comme l'une des plus passionnées de l'histoire. Mais derrière cette passion débordante, il faut y voir des intérêts économiques, politiques et militaires à ne pas négliger. 3 enfants naîtront de leur union, des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélène, en lien avec les divinités astrales du Soleil et de la Lune, et un 3e fils verra également le jour sous le nom de Ptolémée Philadelphus. Leur relation atteindra son apogée lorsque Marc-Antoine reconnaîtra publiquement Cléopâtre comme la reine d'Égypte et accordera à Césarion le titre de roi des rois, mais aussi comme le fils légitime de Jules César, venant bouleverser le jeu. Ah oui, et il donnera aussi au passage des titres d'altesse royale à ses 3 enfants, et des terres et des royaumes à son fils Alexandre Hélios. Rien que ça. C'en est trop pour Auguste. Il déclare la guerre à Cléopâtre et Marc-Antoine. Les hostilités commencent, et prennent fin lors de la bataille d'Actium, au terme de laquelle il se voit contraint de se retrancher à Alexandrie. Mais la situation étant de plus en plus dangereuse, Cléopâtre décide d'envoyer Césarion hors de la ville pour sa sécurité. Un long périple commence alors pour le jeune fils de Jules César. Il entame son voyage vers le sud en compagnie de son précepteur, qui l'emmène sur le Nil jusqu'au village de Copte, non loin de Thèbes. Des caravanes le transportent à travers le désert oriental jusqu'au port de commerce de Bérénice, au bord de la mer Rouge. En atteignant le port de Bérénice, il avait une chance de réussir à s'enfuir de l'Égypte, pour peut-être rejoindre l'Arabie ou l'Inde. Mais hélas, il en fut autrement. Alors qu'il abordait le port en question, il apprit que les troupes romaines étaient entrées à Alexandrie, et que sa mère et Marc-Antoine étaient morts. Un immense doute le submergea alors. Déboussolé, décontenancé, il ne savait plus quoi penser. Le tuteur qui l'accompagnait dans son périple lui suggéra de se rendre. Auguste serait peut-être clément. Il prit donc la décision de se rendre à Alexandrie. Mais à peine franchit-il les portes qu'il fut arrêté et exécuté. Auguste aurait pu lui laisser la vie sauve, mais l'un de ses confidents l'en dissuada. Il ne faisait pas bon de s'appeler César. Avec la mort de Césarion, disparaissait le rêve d'un pharaon romain égyptien. Si la Rome antique vous plaît, je vous suggère de continuer avec cet épisode, ou bien de vous laisser guider par l'algo de YouTube juste là.